On parle donc santé au travail avec vous, Sandrine. Chaque année, près de 20 000 accidents du travail sont des accidents de la route. C'est même la première cause de mortalité au travail. Et paradoxalement, certains employeurs couvrent les salariés qui commettent des infractions. En tout cas, c'est ce que le Conseil national de la sécurité routière vient de déclarer. On va faire le point donc avec vous sur ce risque routier. Oui, Marina, 10 à 15% des flashs de radar concernent des véhicules de société et pourtant, rares sont ceux qui aboutissent à un retrait de points. C'est un pavé dans la mare à une époque où la sécurité routière est une priorité nationale. Et comment on explique qu'il y a une impunité comme ça sur les véhicules de société? Techniquement, le radar flash la plaque et pas le chauffeur. Donc bien sûr, l'employeur aurait la possibilité de désigner le salarié qui a commis l'excès de vitesse, mais bien souvent, il ne le fait pas. Car il n'est pas tenu de le faire. Non, et ce n'est pas dans son intérêt qu'un salarié perde son permis. Et alors, qui est-ce qui est concerné par ces déplacements professionnels ? On va devoir s'afficher un actif sur 2 conduits sur son temps de travail. C'est ce qui ressort d'une grande enquête sortie en avril et concerne à la fois le secteur privé et le secteur public. Et sur ce chiffre, une fois sur 2, il s'agit d'un véhicule de société. Alors c'est une moyenne, je vous donne quelques précisions. Les hommes conduisent plus que les femmes sur le temps de travail. Et puis, il y a des professions dans lesquelles le chiffre est beaucoup plus élevé. En tête de classement, on retrouve, voilà, pas d'étonnement, les commerciaux, puis les artisans, puis les professionnels agricoles. Et je précise que cette enquête exclut ce qu'on appelle les professionnels de la route, c'est-à-dire ceux qui ne font que conduire, à savoir les chauffeurs de taxi, les routiers. Les livreurs, dont on sait qu'ils ne font jamais d'erreur du code de la route, évidemment. Et ces actifs, est-ce qu'ils sont prudents au volant par rapport à la population générale? Pas vraiment. D'après l'enquête, 85% des personnes interrogées reconnaissent avoir eu une conduite dangereuse et interdite dans l'année écoulée. Alors, en premier, ils citent l'excès de vitesse, de mémoire, l'excès de vitesse. Le téléphone au volant en premier, deuxième excès de vitesse, troisième l'alcool et j'en passe. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois c'est l'employeur qui incite à cette imprudence indirectement, par exemple en téléphonant à un collaborateur dont il sait pertinemment qu'il est sur la route. D'accord. Et la palme des accidents de la route, c'est pour qui? Alors la palme des accidents de la route, c'est pour une catégorie qui n'était pas citée dans l'enquête, ce sont les coursiers. Les coursiers, je rappelle, ce sont ceux en scooter qui meurent. Entre autres, voilà, qui se déplacent en scooter, comme vous le dites, ou bien en voiture et qui font des livraisons rapides en centre-ville. Et on estime qu'un coursier sur 10 a un accident de la route chaque année. Chaque année? Ah oui, chaque année. Oui, c'est terrible. Incroyable. Oui, Est-ce qu'on peut licencier un salarié s'il perd son permis? Alors c'est une question effectivement qu'on pose souvent. Théoriquement, on ne peut pas licencier un collaborateur au motif qu'on lui a retiré son permis. S'il trouve une solution de remplacement qui ne coûte rien à l'emprise, par exemple une voiture sans permis ou par exemple une personne de son entourage qui accepte de le transporter gratuitement, eh bien l'employeur ne peut pas le sanctionner pour ce motif. Oui, donc ça ne va pas être très, très facile quand même. Si on demande à sa femme de conduire le camion à sa place. C'est ça. Ah oui, là, c'est un peu difficile. Alors, vous le disiez, les entreprises mettent vraiment rarement en place des mesures justement pour limiter ces accidents. Alors là aussi, on va voir s'afficher ce qui ressort du sondage. Eh bien, par exemple, sur la première ligne, on voit la vérification de la validité du permis de conduire avant les premiers placements professionnels. C'est effectif dans à peine un cas sur 2. Alors pourtant, ça semble basique. Pour l'anecdote, moi j'ai rencontré des entreprises qui disent ne jamais vérifier la validité du permis de conduire, ni même l'attestation d'assurance voiture des collaborateurs, tout en sachant que beaucoup de collaborateurs ne sont pas en règle. Si on va sur le sondage, on voit par exemple l'instauration d'une charte de bonne pratique et mise en place de formations. C'est cité par un salarié sur 3, 31%, 29%. Ce n'est pas nul, mais c'est insuffisant probablement. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a des entreprises qui font des choses bien pour lutter contre les accidents de la route notamment? Alors oui, et puis je vais citer quelques initiatives en espérant que ces initiatives fera un peu boule de neige. Feront boule de neige. Alors en premier lieu, on peut citer des transporteurs routiers et puis aussi des laboratoires pharmaceutiques. Il y a beaucoup de commerciaux sur la route qui diffusent des vidéos de sensibilisation. On voit un extrait d'une vidéo maintenant. Il s'agit cette fois d'une vidéo de sensibilisation qui a été réalisée par la sécurité routière mais qui traite d'un sujet professionnel. Philippe, 47 ans, est directeur commercial. Ce midi, il a un déjeuner d'affaires avec un client. Ils se donnent rendez-vous devant l'entreprise et partent au restaurant. On y mange bien et on s'entend parler. Après l'apéritif, Philippe prend le plat du jour et son client une entrecôte. Pour accompagner le repas, il commande une bouteille. À la fin du repas, Philippe règle l'addition et ils reprennent la voiture. Il est 14h50. 15h02, le client de Philippe est mort. Philippe était à 0,8 g. Un accident n'arrive jamais par accident. Ouais.
Donc voilà, on peut que ça calme. D'autres initiatives que je peux vous citer en vrac, celle d'une préfecture qui a mis en place des stages de conduite pour son personnel. Autre exemple, j'ai vu une bande dessinée humoristique qui présente des situations à éviter. Et puis un autre exemple, il s'agit d'une entreprise du BTP, donc bâtiments et travaux publics, qui a conçu des kits de formation avec des fiches et qui distribue en plus un porte-clés à chaque participant à la formation. L'idée étant qu'à chaque fois ensuite que le participant reprend le volant, il voit son porte-clés et il pense à ce qu'on lui a dit pendant la formation. Et puis il y a une sensibilisation nécessaire évidemment des managers. Oui, ça c'est un point important parce qu'on sait évidemment que le manager a des contraintes économiques, mais en même temps il faut faire attention à la sécurité. Alors il y a par exemple des organismes de formation justement qui mettent l'accent sur ces sensibilisations et qui proposent des séminaires dans lesquels il y a des jeux de rôle ou des sketchs ou des jeux de rôle. Et dans ces jeux de rôle, on entraîne les managers pour qu'ils disent par exemple non à un client qui demande une livraison avec insistance, mais dans un délai dont on sait que il nécessitera de ne pas respecter les règles de sécurité. Donc vraiment, c'est un sujet qui concerne tous les acteurs de l'entreprise. Oui, ça peut être gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les entreprises, dans le cadre de la responsabilité sociale, devraient avoir ce type d'action. Je crois que c'est à peu près un tiers des accidents du travail, les accidents de la route pour leurs employés. Donc aider leurs employés à prendre moins de risques dans les différentes causes qui sont bien connues, c'est tout bénéfice. C'est pour leurs employés, pour leur image et pour le coût, y compris pour l'entreprise. Mais c'est une préoccupation qui monte, mais encore là aussi, il y a encore du boulot. Marche de progrès. Merci Sandrine.